Salut EB6. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Avant de débuter, rappelons-nous ce que veut dire le mot présent. Comme vous le connaissez déjà, le présent sert à dire ce qui se passe au moment où l'on parle, où l'on écrit. Des mots ou connecteurs vous aident à repérer le présent, comme aujourd'hui, actuellement, maintenant, en ce moment. Comme d'habitude, prenez un bout de temps et lisez les phrases proposées à la page 78 et puis répondez aux questions écrites dans la partie J'observe et je découvre. Bon les élèves, c'est le temps maintenant de faire la mise en commun et d'énoncer les découvertes. Premièrement, vous avez relevé les verbes conjugués au présent et vous avez indiqué leur infinitif. Citons alors quelques-uns. Premièrement, vous avez relevé le verbe chante. Son infinitif est chanter. Finissons, son infinitif est finir. Faisons, son infinitif est faire. Et son infinitif est avoir. D'après le tableau et vos réponses, est-ce que tous les groupes sont représentés? Bien sûr que oui, vous avez raison, EB6. Le verbe chanter, se terminant par ER, est un verbe du premier groupe, comme par exemple placer et peler. Le verbe finir, se terminant par IR, est un verbe du deuxième groupe. Mais n'oubliez pas pourquoi il fait partie d'un verbe du deuxième groupe. Parce qu'il se termine par IR et il prend la terminaison ISSON à la première personne du pluriel. Le verbe faire n'appartient ni au premier ni au deuxième groupe. Alors c'est un verbe du troisième groupe. Et n'oubliez pas que le verbe avoir et le verbe être n'appartiennent à aucun groupe. Ce sont alors des auxiliaires. Maintenant, découvrons les terminaisons des verbes au présent de l'indicatif. Lorsque vous voulez conjuguer un verbe du premier groupe au présent, comme le verbe chanter, il faut enlever ER et remplacer par la bonne terminaison que vous devez connaître par cœur, en suivant l'ordre des pronoms personnels. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes du deuxième groupe, dont les infinitifs se terminent par IR comme le verbe agir, ils ont tous la même terminaison. IS, IS, IT, ISSON, IC, IS. Mais les verbes du troisième groupe, qui se terminent par IR, WAR, RE, ils prennent la même terminaison. S, S, T, ONS, EZ, ENT. Mais certains verbes, comme les verbes vouloir et pouvoir, qui se terminent par war, prennent la terminaison X à la première et à la deuxième personne du singulier. Et pour finir, les verbes du troisième groupe, entre eux, se terminent au présent par DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Si vous avez bien suivi EB6, vous avez remarqué qu'avec tu, il y a toujours un S au niveau du verbe. Avec nous, il y a toujours ONS. Avec vous, toujours EZ. Et avec il avec S et elle avec S, il y a toujours ENT. Mais il existe en français des exceptions. Pour cela, vous pouvez vous référer à l'art de conjuguer pour vérifier les bonnes réponses. Finalement, il y a des particularités à retenir. Ces particularités touchent les verbes en CER, comme le verbe placer. Ces verbes, qui se terminent par CER, prennent une cédille sous la lettre C devant O à la première personne du pluriel pour conserver le son doux de C. Les verbes en GER, comme le verbe plonger, prennent un E après la lettre G devant O
pour garder le son doux de G. Donc, il s'agit d'un problème de son. Les verbes en YER, comme le verbe nettoyer, ont encore une particularité. Y devient I devant un E muet à la première, deuxième et troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Voilà, maintenant EB6, vous êtes prêts à passer à l'application. Je vous invite à faire dans le manuel, page 79, les numéros 1 et 2. Bonne chance et à bientôt en classe.